Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse graphique de plusieurs actions. La première, ça va être la Fnac Darty. On m'a demandé de regarder un petit peu ce que je pensais de Fnac Darty. Donc là, on a le graphique en unité de temps mensuel. Bon, bah, très clairement, hein, quand on regarde ça, on voit bien que c'est vraiment pas une action sur laquelle il faut investir sur le long terme. Puisque on voit bien que depuis l'introduction, en fait, après un départ plutôt positif, on voit bien que depuis 2018, l'action ne fait que baisser quasiment, hein. Là, on arrive sur une zone support. Si je regarde, d'ailleurs, je disais 2018, oui, c'est ça, on baisse depuis 2018. On voit bien que, voilà, au début de l'introduction, on est parti à la hausse. Ensuite, on corrige, voilà, depuis maintenant 6 ans, avec des forts volumes là-haut, là. Bon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette unité de temps, il n'y a pas grand-chose à faire pour investir sur le long terme. C'est vraiment pas une valeur que je préconise. On va zoomer sur le jour. Voilà, en zoomant sur le jour, là en bleu, on a la moyenne mobile 150 exponentielle. On voit bien que il se passe pas grand-chose en fait. Alors, est-ce qu'on est dans une espèce de range? La zone avec une zone basse autour des 22 à 20-22 et puis une zone haute qui serait autour des 35 36 euros. Voilà, on se balade là-dedans déjà depuis 2 ans. Honnêtement, pas grand-chose, pas grand-chose à dire. Il se passe pas grand-chose sur cette valeur. Donc c'est vraiment pas sur ce type de valeur moi que j'investis en tout cas. Voilà. Après, si on est investi dedans, est-ce qu'il faut conserver, est-ce qu'il faut vendre? Bon, chacun fait comme il veut, hein. Moi, personnellement, si j'avais ça en portefeuille, j'essaierais de la vendre et d'investir sur une valeur qui présente un graphique beaucoup plus engageant. On va passer à l'action suivante. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Fnac, hein. Franchement, voilà, je suis désolé, celui qui m'a demandé ça, pour moi, c'est pas vraiment terrible. Sur aucune unité de temps, il se passe quelque chose. Il n'y a pas de, enfin, il se passe quelque chose de positif, pardon. Donc voilà, c'est vraiment une action, moi personnellement, que je revendrai et j'essaierai de me positionner sur quelque chose voilà, de beaucoup plus clair en plus. Je vais passer donc à l'action suivante. Donc l'action suivante, c'est Hermès. Donc là, on est en hebdomadaire. On voit que cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose après la violente baisse de la semaine dernière. Donc pour moi, c'est toujours pareil. Je m'attends à ce que l'on revienne sur cette zone support, support graphique horizontal plus la moyenne mobile 150. Donc je m'attends toujours à un retour autour des 1700, 1730 euros pour l'instant. On va regarder sur l'unité de temps jour. Donc voilà sur le jour pourquoi je m'attends toujours à une baisse. Parce que dans mes configurations, mes setups, voilà, j'utilise toujours les mêmes moyennes mobiles avec toujours les mêmes configurations. Donc là, en unité de temps jour, on est sous la moyenne mobile 150 qui passe baissière, avec la moyenne mobile 20 bon, qui va l'accompagner. On a eu une sortie de canal baissier que je vais retracer, je l'avais tracé mais je l'ai enlevé, je vais le retracer. Voilà le premier canal que j'avais tracé, donc relativement parallèle à la moyenne mobile 20 là qu'on voit en rouge. Donc on était reparti à la hausse, on avait cassé le canal baissier à la hausse, on l'a réintégré de manière assez brutale. Donc le canal là il est plus d'actualité, hein, je le mets comme ça, mais il faudra le rectifier et essayer de trouver donc la moyenne mobile qui accompagne parfaitement les cours. Sur les indicateurs de tendance et de phase haussière ou baissière, là on voit sur l'indicateur que nous sommes dans une phase haussière de cycle, donc ce qui se traduit sur les cours par une très légère hausse, donc ce qui n'est pas forcément de bon augure pour la suite, en tout cas pour ceux qui sont haussiers. C'est pour ça que mon scénario est toujours baissier avec les objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure. On va passer à l'action suivante qui est LVMH. Donc ce graphique, vous le connaissez, je vous le présente à chaque fois. Donc à la fin du mois de septembre, on verra si la figure est validée. Voilà, toujours mon hypothèse, voilà, qui peut paraître un petit peu excessive hein, pour l'instant, mais en tout cas, voilà, c'est le scénario moi, que j'ai en tête.
Même si là on était normalement dans un début de phase haussière de cycle, on voit bien que ça ne se traduit pas pour l'instant en tout cas, par une hausse des cours. On va descendre sur les unités inférieures avec sur l'hebdomadaire notre canal baissier. Vous voyez la moyenne mobile 20 période en rouge, donc le canal est relativement parallèle à la moyenne mobile 20, donc le cadrage semble pas trop mal. Donc on est toujours en phase baissière sur cette unité de temps. Nous sommes sous la moyenne mobile 150 exponentielle, là, on a fait un pullback dessus. Donc pour l'instant, voilà, toujours baissier sur cette valeur. Si on regarde sur le jour, voilà, si on regarde sur le jour, alors on a une divergence haussière de cycle, donc une zone support ici, qu'il faudra regarder. En même temps, c'est un petit peu logique puisque on était en début de phase haussière de cycle sur hop là, je fais une bêtise, sur le mensuel. Donc c'est un petit peu normal que ici nous ayons une divergence, hein, donc une zone support, mais le canal baissier est toujours actif. On voit que la moyenne mobile 150 exponentielle est bien baissière, donc pour la retourner il faudra du temps. La moyenne mobile 20 accompagne relativement bien les cours là depuis un petit moment, donc toujours très baissier sur cette valeur. On passe à la suivante. Alors la suivante c'est Médian Technologie. Pareil, ça c'est une valeur dont on m'avait demandé l'analyse. Donc là en unité de temps jour, pardon. Je vous avais dit, si je me trompe pas de mémoire, 4,30, un retour sur 4,30. Hein, vous pouvez regarder la vidéo de la semaine dernière. Donc effectivement, on est revenu sur la zone des 4,20. 4,20 qui correspond donc à la moyenne mobile 150 exponentielle. Donc vous voyez que c'est une zone sur laquelle eh bien, on est en train de travailler puisque on a une succession là d'actions-réactions. Donc on voit bien l'importance de ce niveau-là. Donc je dirais que tant qu'on tient la moyenne mobile 150 exponentielle, eh bien on peut éventuellement envisager une poursuite de la hausse, sachant que c'est une valeur qui est très sujette aux résultats à ces résultats en fait, hein, ces résultats de projets. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Médian. Donc ceux qui sont investis dessus depuis un petit moment, je vous avais dit, hein, on était sur une zone support qu'il fallait, une résistance, pardon, dans cette zone-là, et que de prendre une partie de ses profits, c'était pas bête. Voilà, ceux qui attendaient les 4,20, eh bien, éventuellement, c'était le moyen de renforcer sa position. Là maintenant, si je regarde mes indicateurs de cycle, bon, même si sur cette valeur, c'est pas toujours évident, parce qu'elle a des mouvements très brusques. Donc difficile d'interpréter des cycles, en tout cas moi je n'en vois pas. Si je regarde les unités au-dessus, voilà, donc là on est en hebdo, donc on avait une action-réaction sur la moyenne mobile 150 exponentielle. Donc sur cette unité de temps, on est toujours en phase baissière de cycle, donc on peut éventuellement s'attendre. Alors sur cette valeur, là c'est pareil, c'est pas évident parce que les cycles ne sont pas forcément réguliers, mais on peut peut-être s'attendre encore, pourquoi pas, à une semaine de baisse ou en tout cas de stagnation. Par contre, il est possible, il faudra voir d'ici une semaine ou deux, ça va être intéressant de surveiller ça, si vous êtes toujours en position, puisque là l'indicateur entre dans une phase favorable à l'achat, puisque après une phase baissière de cycle, on a en général une phase haussière de cycle dans un marché haussier classique. Ça peut être, vous voyez en plus les cours sont arrivés sur la moyenne mobile 150 exponentielle sur l'unité de temps jour, qui correspond à peu près à la moyenne mobile 20 sur l'hebdomadaire, qui est elle ascendante. Donc on peut espérer, envisager, pourquoi pas, profiter de cette correction pour rentrer sur la position, en tout cas renforcer sa position si on y est déjà, et envisager une poursuite à la hausse. Après c'est des valeurs moi que j'aime pas, je l'ai analysé parce qu'on me l'a demandé, c'est des valeurs que j'aime pas parce qu'elles sont trop sujettes à des résultats que je maîtrise pas forcément bien. Voilà, ça peut aller très vite dans un sens ou dans un autre. C'est pas les valeurs sur lesquelles j'aime investir.
Je préfère que ça monte plus lentement, mais que ce soit un petit peu plus sûr. Voilà ce que je pouvais dire sur Median. On passe à la valeur suivante. La valeur suivante, ben, c'est L'Oréal, hein. La semaine dernière, je vous disais que voilà, moi j'étais un petit peu inquiet pour cette valeur et que je trouvais que la dynamique était en train de plus que s'essouffler. Là, on vient de casser la moyenne mobile 150 exponentielle. On vient de casser ce canal haussier. Alors, je mets un bémol, hein, les canaux sont toujours des vues de l'esprit, ils n'existent pas dans la réalité. On peut très bien casser un canal haussier, pardon, donc casser un canal par le bas et le réintégrer, hein. C'est juste une vue de l'esprit, c'est juste pour nous aider à se projeter dans le futur. Donc ça, c'était un support horizontal, hein, une zone de support graphique qu'on vient de casser. En plus, on vient de casser la moyenne mobile 150 exponentielle qui est en train de s'aplatir. On vient de casser un canal haussier. Donc sur le moyen terme, je ne suis pas forcément très positif sur L'Oréal. Il faudrait que l'action réagisse de manière assez importante à la hausse. On va regarder sur l'unité de temps jour. Sur l'unité de temps jour, bien voilà, on a un canal baissier. On va pouvoir cadrer le mouvement avec ça. On n'a pas forcément beaucoup d'indications sur les cycles là. Là, c'est plus clair du tout. Je vais essayer de regarder sur une unité de temps plus longue, éventuellement un objectif baissier. Donc si on regarde sur l'hebdomadaire, bon, on a pas mal de zones support, hein, en dessous. Il y a énormément de zones support. On en a une là autour des 350. Ensuite, on va en avoir une autre autour des 335. Ouais, il y en a énormément. Je dirais que la plus, bon, même si ça paraît très très loin, hein, un objectif, si on avait un objectif très baissier, voilà, la zone des 300 euros. Donc on en est quand même relativement loin, on est quasiment à 20%. Donc ça paraît beaucoup, mais c'est une zone en tout cas support sur le moyen long terme. Donc sur L'Oréal, je suis inquiet sur la tendance haussière de moyen long terme, avec un biais baissier sur le moyen et sur le court terme. On va passer à l'action suivante. L'action suivante, c'est Pernod Ricard, donc qui est toujours dans un canal baissier, même si on a l'impression là qu'il se passe quelque chose en ce moment sur la valeur. Pour l'instant, je dirais que tant qu'on est dans le canal baissier, moi j'ai toujours un biais baissier, j'ai vraiment pas envie de rentrer sur cette valeur. On va regarder sur l'unité de temps jour. En tout cas sur l'hebdomadaire, on est baissier. Je vois pas d'indication en tout cas pour rentrer sur cette valeur, en tout cas pour moi personnellement. Je regarde sur le jour. Donc sur le jour, on avait identifié cette zone de support, hein, qui est une divergence là, une divergence haussière. Donc on a une zone support, on est venu faire un pullback sur la 150 exponentielle. Voilà, selon moi là, on va partir sur une phase baissière de cycle. Donc je ne serais pas surpris qu'on vienne casser les plus bas là du mois d'août dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, toujours en tout cas pour ma part, toujours négatif sur Pernod Ricard. On va passer à l'action suivante. Stellantis. Donc là, Stellantis, on est dans un canal baissier en hebdomadaire. On est passé sous la moyenne mobile 150. Pour l'instant, sur cette unité de temps, on est baissier. C'est assez rapide. On va regarder sur le jour. Donc sur le jour, c'est pareil. On a un canal. Voilà, j'avais tracé un canal baissier. Donc il faudra peut-être rectifier au fur et à mesure. On avait ici une divergence haussière qui nous indiquait donc une zone support. On a eu un petit rebond et vous voyez que on a cassé ce petit support là. Donc on voit bien que c'est une valeur qui est très très faible. Elle n'arrive même pas à faire de phase de cycle haussière. Donc c'est une valeur très faible, c'est-à-dire que quand le marché, si le CAC 40 se met à dégringoler, Stellantis va baisser beaucoup plus vite que le CAC 40. Donc ça c'est pareil, pas de signaux d'achat sur cette valeur-là. On passe à la suivante. Et la dernière valeur, c'est AXA. Alors AXA qui est dans un... Donc là sur l'unité de temps mois, je vous avais présenté ce canal haussier en vous indiquant que voilà, les volumes étaient en baisse sur cette valeur, avec un canal haussier qui était relativement pentu.
Et là, on est en train de dépasser un petit peu ce canal haussier. Donc moi, je vais surveiller. Je vais surveiller si ça ne va pas un petit peu trop vite. J'en ai en portefeuille et je ne vais pas hésiter à alléger ma position si vraiment AXA monte trop vite pour moi. Si on regarde sur l'hebdomadaire, voilà, en hebdo, on voit bien, là, on est en train de casser vers le haut. J'ai pas forcément de divergence pour l'instant. Peut-être la semaine prochaine, une divergence. Donc voilà, ça c'est des configurations que j'aime pas forcément. Voilà, quand ça monte trop vite, eh bien, je n'hésite pas, voilà, à alléger ou vendre la position. Donc là, si je regarde sur le jour, voilà, sur le jour, donc on avait une ancienne divergence baissière qu'on a cassée, sur lequel on a fait un pullback. Et vous voyez, là, on part vraiment dans ce que j'appelle moi une espèce de tendance en ligne, donc que je vais surveiller, je vais la cadrer. Donc voilà la tendance en ligne qu'on peut cadrer. Donc une tendance en ligne, c'est un mouvement très directif, rapide et qui, dans ce cas-là, si on sort vers le haut de la tendance en ligne, en général, c'est souvent une fin de mouvement. Donc ça, c'est ce que je vais surveiller dans les prochains jours, la semaine prochaine. Si on dépasse le canal haussier en jour, j'allégerai ou je vendrai la totalité de ma position. En tout cas, je pense que j'allégerai. Voilà, si on repasse, si on casse vers le bas le canal haussier, c'est au contraire un signal de renforcement de la position. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur AXA et sur les actions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.